Cours de spiritisme du Centre Spirit Lyonnais Allan Kardec. Première année, cours numéro 9, la désincarnation. La mort inquiète, mais la codification spirit est venue expliquer ce changement d'état. Nous disposons maintenant d'informations grâce au témoignage d'esprits désincarnés qui se sont communiqués par l'intermédiaire de médiums. Il y a aussi les témoignages de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente, EMI, et qui racontent ce qu'ils ont pu faire. Message d'esprits désincarnés. Dans le livre des esprits d'Allan Kardec, on apprend à la question 155 comment s'opère la séparation de l'âme et du corps. Réponse. Pendant la vie, l'esprit tient au corps par son enveloppe semi-matérielle ou périsprit. La mort est la destruction du corps seul, et non de cette seconde enveloppe qui se sépare du corps quand cesse en celui-ci la vie organique. L'observation prouve qu'à l'instant de la mort, le dégagement du périsprit n'est pas subitement complet. Il ne s'opère que graduellement et avec une lenteur très variable selon les individus. Chez les uns, il est assez prompt, mais chez d'autres, ceux surtout dont la vie a été toute matérielle et sensuelle, le dégagement est beaucoup moins rapide et dure quelquefois des jours, des semaines et même des mois. Au chapitre 3, Retour de la vie corporelle à la vie spirituelle, trouble spirit, le codificateur rajoute, question 163, l'âme en quittant le corps a-t-elle immédiatement conscience d'elle-même? Réponse. Au moment de la mort, tout est d'abord confus. Il faut à l'âme quelque temps pour se reconnaître. La lucidité des idées et la mémoire du passé lui reviennent à mesure que s'efface l'influence de la matière dont elle vient de se dégager et que se dissipe l'espèce de brouillard qui obscurcit ses pensées. La durée du trouble qui suit la mort est très variable. Il peut être de quelques heures, comme de plusieurs mois et même de plusieurs années. Dans le livre « Le ciel et l'enfer », Allan Kardec a regroupé et classé tout un ensemble de messages médiumniques transmis par les esprits désincarnés sur leur passage et sur leur vie dans l'au-delà. Dans la deuxième partie, nous avons des messages d'esprits heureux, d'esprits dans une condition moyenne, d'esprits souffrants, de suicidés, de criminels repentants, d'esprits endurcis et d'expiation terrestre. Message d'esprits désincarnés, suite. Dans son livre « La crise de la mort », Ernest Bozano établit un classement en 10 points de faits qui se répètent et paraissant similaires chez tous les désincarnés. Comme par exemple, ils affirment tous s'être retrouvés en forme humaine dans le monde spirituel. Quant à Marlène Nobré, dans son livre « Notre vie dans l'au-delà », elle a synthétisé et classé des messages psychographiés reçus par le médium Chico Xavier. Elle montre les diverses conditions des esprits pendant le passage dans l'au-delà à partir de leurs témoignages directs. Expérience au seuil de la mort ou EMI. Qu'est-ce qu'une EMI ? Lors d'un accident ou d'une opération chirurgicale, il y a arrêt cardiaque. Donc, il n'y a plus de pression sanguine ni de respiration. Le patient est déclaré cliniquement mort durant quelques secondes, voire quelques minutes. Pourtant, il vit une expérience hors du corps physique et peut même voir la scène de sa réanimation. À son retour, il peut raconter ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu. Il y a un grand nombre de témoignages et il confirme l'existence d'une vie au-delà du corps physique et la rencontre de proches déjà désincarnés. En commun, ils vivent un détachement,
un trouble spirituel, un état différent de l'autre côté, une individualité après la mort. Je vous cite divers auteurs qui ont beaucoup étudié le sujet. Il y a le docteur Raymond Moody. Son ouvrage est « La vie après la vie ». Pour plus d'infos, voir le bulletin 76. Puis Elisabeth Kubler-Ross, psychiatre et pionnière des soins palliatifs. Son livre est « La mort, état final de l'évolution ». Pour plus d'infos, voir le bulletin. 72. Le docteur Pim van Lommel a écrit beaucoup d'ouvrages comme « Mort ou pas ». Plus proche de nous, le docteur Jean-Jacques Charbonnier fait des conférences et écrit de nombreux livres sur le sujet comme « La vie après existe ». Mécanisme de détachement de l'esprit du corps physique. À la mort, l'esprit se sépare du corps physique. Il part avec son périsprit avec lequel il reste pendant tout le temps qu'il va passer dans le monde des esprits. Le périsprit est lié intimement, molécule par molécule, au corps physique, ce qui explique que lors de la mort, la séparation du périsprit et du corps physique se fera plus ou moins lentement et plus ou moins difficilement selon sa liaison et sa force. Pour les esprits très élevés, la désincarnation est douce et presque automatique, sans nécessiter l'intervention d'esprits techniciens. Il existe un processus de détachement magnétique réalisé par des esprits supérieurs. La personne qui va se désincarner est aidée par des passes magnétiques. Ce sont des esprits spécialisés qui créent des barrières fluidiques destinées à dissoudre les vibrations mentales et les impacts émotifs des parents et amis. Ils produisent aussi une protection contre tout esprit inférieur qui voudrait lui faire du mal ou s'approprier le fluide vital. Ensuite, ils réalisent un endormissement progressif du désincarné ou, si la personne est plus évoluée, ils stimulent sa conscience afin qu'elle participe à ce dégagement dans un état de prière. Ces techniciens spirituels font converger les énergies vers la tête, à hauteur du cerveau, en s'arrêtant sur chaque centre vital. Souvent, ils procèdent à un détachement précoce du larynx. C'est pourquoi il y a un affaiblissement de la voix. Ils isolent les systèmes nerveux et moteurs, ce qui conduit à une paralysie partielle et un engourdissement. Détachement des 3 zones de concentration des énergies. Il y a 3 zones où les énergies sont particulièrement concentrées. La zone végétative, située au ventre. Les esprits y libèrent une substance laiteuse que certains médiums voient sous forme d'ectoplasme diaphane et qui plane au-dessus du nombril. À ce moment, on peut observer le début du refroidissement des membres inférieurs. La zone émotionnelle, située dans le thorax. Les esprits occasionnent l'arrêt de la fréquence cardiaque et le détachement d'une nouvelle partie de substance laiteuse de l'abdomen à la gorge. La zone mentale, située dans le cerveau, un détachement semblable à une flamme, se fait qui absorbe la substance laiteuse ectoplasmique. Selon la conduite de l'esprit durant sa vie, cette opération de détachement sera plus ou moins longue. Un individu qui aura abusé de l'alimentation, par exemple, il sera plus difficile à dégager au niveau de la zone végétative par rapport à celui qui a vécu avec une alimentation légère. On retrouve la même chose pour les autres zones. À ce moment, avec ce périsprit détaché, l'esprit peut entrer en relation avec les autres habitants du plan spirituel. Il est un esprit désincarné. La rupture du fil d'argent. Ce cordon fluidique, ou fil d'argent, est l'ultime lien qui relie le corps spirituel au corps physique avant la mort. Lorsque le cordon se rompt, la décomposition du cadavre commence. Le détachement est donc finalisé par la rupture de ce lien fluidique
et sa rupture est variable suivant l'attachement de l'esprit pour la matière et de son évolution morale. Voici quelques exemples tirés des ouvriers de la vie éternelle. Le cas Fabio. La rupture prend 1 heure, car il est spirit, et il participe activement par la prière à ce détachement. Le cas de Calvacante. La rupture prend 20 heures. Dans ce cas, l'homme est prisonnier de son corps, il est dans une totale inconscience et incapable d'une quelconque réaction, ce qui rend difficile la rupture du lien. Une fois cette coupure faite, le corps physique va garder des fluides vitaux dont le périsprit n'a plus besoin et qui servaient au fonctionnement moteur du corps. Ils vont retourner au fluide cosmique. Avant cette étape, un accompagnement du corps physique est réalisé par les amis spirituels. Il y a toujours des esprits malveillants qui désirent s'approprier ces fluides qui leur permettent d'avoir des sensations terrestres. Voici un exemple tiré du livre Patricia, psychographié par O. Voo da Gaviota. Il n'est pas actuellement traduit en français. Le groupe avança sur les restes des morts et, comme des fauves, ils vampirisèrent les fluides vitaux, léchant le sang qui coulait sur le sol. Ces esprits errants ont besoin de beaucoup de fluides et comme ils ne peuvent pas les absorber naturellement, ils les volent, vampirisant aussi bien les morts récents que les incarnés. Bien que ces fluides ne soient plus nécessaires à l'esprit venant de se désincarner, ils sont utiles pour certains incarnés afin d'allonger leur temps d'incarnation. Car rien n'est perdu dans la nature. Dans les cas de maladie, entre autres, le fluide vital est récupéré et peut aider un autre. La désincarnation, la fin de vie, la vieillesse. Il y a extinction de la force vitale par cette mort naturelle due à l'extinction de la vie. Le dégagement est graduel. Il commence même avant que la vie ne soit éteinte et peut être presque complet avant la mort constatée. La maladie prolongée. Souvent, la maladie organique est le résultat de nos excès. Excès de la présente vie ou d'autres vies. La maladie prolongée facilite le détachement des liens qui retiennent prisonnier l'esprit au corps, en permettant une réflexion sur l'existence suivant le degré d'évolution. La douleur bien comprise nous détache des appétits grossiers, des désirs. Elle favorise la concentration des énergies dans l'être. Elle l'aide à expulser de la chair les toxines spirituelles, les pensées négatives si l'esprit se tourne vers la prière. Voir à ce sujet l'ouvrage de Léon Denis, Après la mort, au chapitre 13, Les épreuves de la mort. La douleur physique a aussi son utilité. Elle dénoue chimiquement les liens qui enchaînent l'esprit à la chair. Elle le dégage des fluides grossiers qui l'enveloppent, même après la mort, et le retiennent dans les régions inférieures. La mort violente. Suite à un accident, à un meurtre, à une guerre, à un AVC, la destruction du corps est instantanée. Le cordon fluidique se rompt immédiatement. Cette rupture entraîne de grandes souffrances pour l'esprit, car certaines énergies vitales ne sont pas expulsées du corps physique, comme dans le cas de la maladie ou de la vieillesse. Si ces fluides restent, le lien entre le périsprit et le corps perdure, et le fil d'argent est plein de vitalité. Si l'esprit n'est pas préparé à cette situation, il va mettre du temps à comprendre, car il se croit toujours vivant. Cette illusion peut durer des mois, voire des années. Il peut assister à la décomposition de son corps. Cela constitue une épreuve, car dans ses souffrances, il se croit encore du monde des vivants. Il est particulièrement frustré, car personne ne l'écoute, personne ne l'entend, ni ne lui répond. Mais pour de nombreux morts, la loi de cause à effet explique ces départs rapides.
L'esprit a choisi cette épreuve et il est assisté dans ce départ précipité par des esprits supérieurs qui le dégagent par magnétisme de la matière. De nombreux témoignages prouvent cette aide. Dans les accidents de voiture, l'esprit est endormi au moment de l'impact et détaché afin que le périsprit ne se soit pas affecté par les déformations du corps physique. On trouve la même chose lors des incendies ou des guerres. Le but reste l'évolution et l'apprentissage dans l'épreuve. Le suicide. Le suicidé se trouve, comme dans le cas de la mort violente, avec un fil d'argent plein de vitalité. Les sensations qu'il va vivre seront douloureuses. Il va revivre inlassablement le moment où il a mis fin à ses jours, en plus de la décomposition de son corps physique. Tous les suicidés sont déçus après la mort et ils constatent que les maux qui les ont poussés à l'acte ne disparaissent pas. C'est pour cette raison que nos guides insistent toujours sur la nécessité de la prière et de la vigilance afin de ne pas chuter dans la tentation. L'incinération. On recommande d'attendre environ 72 heures après le décès pour une inhumation par incinération. Cette durée minimale est largement respectée actuellement par les pompes funèbres. Toutefois, les discussions sont encore d'actualité. En effet, certains spirites pensent que l'incinération peut être très déséquilibrante si l'esprit reste attaché à son corps physique. On ne doit pas oublier la miséricorde divine, la valeur de la prière pour son prochain, puis tout ce qui nous arrive est toujours une leçon pour notre avancement. Le trouble. Il existe toujours une période de trouble après la séparation du périsprit et du corps. Cette période de trouble dépend de l'avancement moral de l'esprit et de ses actions sur terre. Il peut durer quelques heures, plusieurs jours ou des années. Le trouble qui suit la mort n'est pas pénible pour l'homme de bien qui se trouve délivré d'un fardeau et qui ne ressent plus les douleurs physiques qu'il avait. Pour ceux qui n'ont pas fait de bien, ce trouble devient une angoisse et elle va augmenter à mesure qu'ils vont voir où ils se trouvent. De l'autre côté, non. L'âme qui quitte son corps ne voit pas Dieu. Elle se retrouve dans le brouillard pour ceux qui sont peu évolués et dans la lumière pour ceux qui sont plus évolués. Si sa vie a été bien remplie, des esprits amis viendront l'aider à se dégager de ce trouble et pourront le guider dans ses premiers pas dans l'au-delà. Il pourra retrouver ses proches partis avant lui ou des amis qu'il a connus dans d'autres vies antérieures. Par contre, ceux dont la vie n'a pas été bien remplie et qui se trouvent dans une révolte incessante, ils ne vont pas rencontrer de suite les êtres aimés partis avant lui. À cause des pensées négatives, cette douce rencontre sera impossible. C'est pour cela que dans les réunions spirites, nous rencontrons souvent des esprits souffrants, désemparés, donnant l'impression d'être abandonnés. Le désincarné conserve toute son individualité. On le constate dans les messages qu'il nous donne dans les réunions où les esprits se manifestent avec leur langage et leur qualité. S'il a des sentiments de haine, il continue dans l'au-delà à cultiver les germes de l'antipathie et des idées de vengeance. Emmanuel rappelle, en désincarnant, l'esprit ne se retrouve pas avec des pouvoirs absolus. La mort signifie à peine une nouvelle modalité de l'existence qui continue sans miracle et sans saut.